Oui, alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur la notion que j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que j'étais parce que j'ai expliqué un exercice aussi, j'étais dans un état de conscience qui faisait que j'avais une attention très forte autour de moi et que je ressentais les énergies de tout, des végétaux, etc., très facilement par le fait d'avoir une attention très forte ici en fait. Et que ça revenait justement parce que je l'avais un petit peu, on va dire, oublié sur les derniers 1 an et demi, on va dire. Voilà, ça a commencé il y a à peu près 3 ans, je pense. Et que ça commence à revenir, cet état de conscience, petit à petit. Et qu'il a l'air, en fait, bien installé, en fait. Et qu'il se passe des apparences. Que vous pouvez poser votre regard sur n'importe quoi. Ça change pas. Mais en même temps, depuis 1 an et demi, je suis allé reconnecter des émotions fortes en moi qui m'ont permis aussi de m'enraciner. Ça fait le trajet du bas-ventre jusqu'aux jambes. Et donc il y a ça aussi qui s'est passé, c'est-à-dire une reconnexion concrète à mes sens, à moi-même. Et c'est ça qui est intéressant dans le vécu. Ça a été une période hyper compliquée, je pense. Mais dans le vécu, ce qui s'est passé, c'est fascinant et c'est exceptionnel. Il n'y a pas à dire. Ce qui a été connecté derrière, reconnecté pour se reconnecter à la Terre, Gaïa, ça a été très fort. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Mais en tout cas, je suis persuadé que ça a bien aidé et que justement maintenant je revis cet état de conscience dans l'attention. Mais tout en étant bien enraciné en fait. Et c'est intéressant, très intéressant. Hé, petit chien, ça va toi? Un petit chien qui est venu me voir. Enfin, pas petit, mais un moyen chien. En termes de taille. Et voilà, donc voilà, après, vraiment être dans cet état. Hein. C'est comme être dans l'émerveillement de l'enfant, en fait. On lui présenter quelque chose de nouveau à son regard, avec des couleurs qu'il n'avait peut-être jamais vues. Tout en ayant la sagesse, en fait, de l'adulte. Donc c'est un peu ça. Et c'est comme si on m'avait poussé, en quelque sorte, à reconnecter à cette part de moi, plus profonde, on va dire plus profondément terrienne, plutôt que céleste, pour justement être incarné. Parce que c'est ça aussi. Tu vois, on voit souvent, on veut aller toucher des états élevés, extatiques, on va dire, spirituels. Mais on ne veut pas aller s'incarner dans la matière. Ça fait peur d'aller la voir. Et en même temps, on a besoin de cet équilibre parce qu'on est là et ça a un sens si on est incarné. C'est pas pour fuir, en fait, cette réalité-là. C'est... La conscience fait bien les choses. Je parle de la conscience divine. Parce que elle ne subit pas les choses. Tu vois ? Tout a un sens. Et rien n'en a en même temps. C'est le jeu. C'est-à-dire que au niveau relatif, il y a un sens à toute chose. Si tu es là, incarné sur cette planète, et qu'elle est à ce niveau de conscience-là actuel, c'est qu'il y a un sens. Maintenant, dans l'absolu, il n'y a pas de sens. C'est juste un jeu. Et un jeu pourquoi ? Pour rien. Donc, c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème en fait. On peut vivre toutes les expériences, ça pose pas de problème. Et je vais aller vers là-haut. Je
veux aller vers l'eau, je suis attiré par l'eau. Donc voilà, vraiment se reconnecter à ses sens, mais de partout en fait. C'est voilà, ne pas faire un... En fait, il n'y a rien à rejeter, ni notre incarnation, et ni notre part qui n'est pas incarnée, on va dire, en quelque sorte. Peut-être que, regardez ce qu'a fait peut-être certains dans l'histoire, en fait, ils incarnaient le divin. Ils incarnaient le divin. Je vais à la rivière un petit peu là, mettre le pied. Bon, elle est fraîche. Et aussi, c'est savoir vivre l'expérience avec un œil neuf, un œil nouveau. Et de la légèreté, c'est super important, peu importe ce qui se passe en fait. C'est bien beau d'avoir des perceptions subtiles, puissantes. Et voilà, c'est pour ça aussi que je fais le job que je fais de la thérapie. Sinon, si j'aurais pas de perception subtile, je ne l'aurais pas fait. En tout cas, pas comme je les ai, quoi. Mais en même temps, il y a besoin de reconnecter à la Terre aussi. Et je pense que c'est le meilleur moyen aussi de rentrer réellement en lien avec l'expérience des autres. C'est-à-dire d'être dans son expérience. Que d'être plongé dans le divin. Hey, il y a des chiens qui sont venus me voir là à nouveau. J'aime bien. Mais aussi, c'est vrai que quand tu es connecté à ce niveau de fréquence, les animaux peuvent le ressentir, les végétaux le ressentent, de toute façon ils ressentent tout. Les enfants peuvent le ressentir aussi et vous pouvez le voir en fait. Donc voilà, il y a quelque chose, un autre regard qui se pose sur l'expérience, une légèreté. Ça ne veut pas dire que c'est toujours là dans ma journée et que ça ne peut pas être déstabilisé, mais qu'en tout cas c'est là. Et c'est vécu. Et en fait, peu importe l'état de l'humain, il y a toujours ce truc, cette énergie en arrière-fond qui est limpide. Enfin voilà. Et je vous invite à vous connecter à ça le plus possible si vous pouvez, à être conscient de ce que vous vivez et en même temps à ne pas vous renier et en tant qu'humain et à arriver à accueillir les émotions que vous avez. Allez, je vous souhaite une belle journée. À plus tard. Salut.